Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez la télévision nationale congolaise, RTNC émettant de Kinshasa, capitale de la RDC. Bienvenue à votre émission Deux sons des cloches. Deux sons des cloches, magazine de la sous-direction des enquêtes et magazine, bien entendu, de la chaîne nationale congolaise. Un espace d'expression libre et démocratique, mais dans le respect des lois du pays, de la vie privée, mais aussi de l'ordre public. Deux sons de cloche aujourd'hui vous propose un thème alléchant, le dialogue national réclamé par les uns et les autres, qui le bloque jusqu'à ce jour, et sous thème, nous parlerons de la convergence des idéologies. Pour en parler, nous avons sur ce plateau, à l'extrême droite, Maître Zakari Kenda. Il est cadre de l'UDPS Tshisekedi, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, analyste politique connu dans l'espace public congolais. Et à l'extrême gauche, M. Godefroy Kabengele Diboué, il est analyste politique également, cadre du PPRD, professeur d'économie internationale au département de relations internationales de l'Université de Kinshasa. Et donc, c'est avec ces deux invités qui nous ont honorés ce jour que nous allons essayer d'évoquer le thème principal de cette émission. Mais avant toute chose, comme on dit, pour éviter, n'est-ce pas, les accidents, il faut connaître le code de la route. De la même manière, on dit, pour éviter la guerre, il faut commencer par définir l'essence des mots. Avec les invités sur ce plateau, nous allons définir très rapidement les règles du jeu. C'est qu'il n'y a pas d'injure dans cette émission. On débat de manière contradictoire et démocratique dans le respect mutuel, nous l'avons dit. Et puis, nous avons un chrono qui est à 00. Je le montre au public. C'est dire que nous allons respecter le temps de parole pour chacun des co-débatteurs qui prendra la parole. Et à la fin, nous élaborons un relevé de temps de parole de manière équitable. C'est ça que la déontologie professionnelle nous exige. Maître Zakari Kenda, bonsoir. Bonjour. Voilà, parce que l'émission va passer le soir, bien entendu. Professeur Kabengele, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous démarrons notre chrono au temps 00. Le dialogue national a été sollicité dans notre espace public, aussi bien par l'opposition, la société civile que la communauté internationale. Et le président, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions, a entamé des concertations avec les différentes composantes de notre société. À ce jour, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui bloque. Qui va prendre la parole le premier pour dire, selon lui, qu'est-ce qui bloque le dialogue jusqu'à ce jour? Qui prend la parole de manière libre? Qui commence? Allez-y, professeur. Non, commencez. Allez-y. Sinon, je vais trancher. Tranchez. Je vais trancher. Oh, oui. Maître Zakari. Tout à fait, merci. Qui bloque les dialogues? C'est Kabila qui bloque les dialogues. Il n'y en a pas deux. Rendez-vous, rappelez-vous, à Addis Abeba, qui avait signé ces accords? Qui avait signé l'accord d'Addis Abeba? C'est Kabila qui avait signé l'accord d'Addis Abeba, qui a dit qu'il faudrait qu'il y ait un dialogue au pays, qu'il y ait la démocratisation, qu'il y ait l'assainissement des finances et tout ce que cela comportait à son temps. Moi et le professeur, nous avons fait plusieurs débats sur l'espace public quant à ça. Et rappelez-vous, il y a peu, il y a ce qu'on appelait les concertations nationales, les résolutions à l'issue desquelles il y a eu 750 ou 700 résolutions. Qui les bloque? Qui devait les appliquer, qui est au pouvoir et qui gère le pays? Or, c'est M. Kabila qui gère le pays, c'est lui qui bloque. Encore récemment, vous l'allez oublier comment quand il y a des opposants, Bertrand Ouanga revient de la prison 12 mois d'emprisonnement à Makala pour avoir réclamé les dialogues, qui a oublié à Sainte-Thérèse Andjili. Il a réclamé les dialogues, l'opposition a réclamé les dialogues. Il le réclamait où? Si l'opposition avait le pouvoir d'organiser les dialogues, n'allait pas réclamer, elle allait tout simplement l'appeler et convoquer les dialogues. Mais puisqu'il y a quelqu'un qui devait convoquer les dialogues, voilà pourquoi les oppositions ou les opposants se retrouvaient en prison, à l'instar de mon confrère Bertrand Ouanga qui a été arrêté injustement pour avoir réclamé les dialogues. Donc nous disons au jour d'aujourd'hui que c'est M. Kabila qui bloque les dialogues. C'est encore lui qui a initié les rencontres de toutes les tendances, de toutes les confessions religieuses. C'est encore Kabila qui a reçu le monde politique, le monde diplomatique, le monde du football, le monde des musiciens. Il a reçu tout le monde
Tout le monde alors pour voir et se rendre compte de la température de ce que veulent les Congolais pour les dialogues. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque? Il n'y a que lui qui bloque. Il y a encore lui qui bloque puisque dans ces accords que lui-même a signés, on réclame que ça doit être sous les auspices de la communauté internationale, du remplaçant le secrétaire général des Nations Unies. Mais c'est lui qui bloque puisqu'il ne veut pas aujourd'hui qu'on parle de médiateur international, d'un médiateur neutre. Il veut encore faire de la même manière comme on l'a fait aux concertations nationales. Il voudrait encore convoquer les dialogues pour qu'il s'assure à donner à Obé Minako et à Kengo pour qu'on puisse gérer les débats. Non, nous disons que c'est lui qui bloque, c'est lui qui devait convoquer ces dialogues, qui devait laisser la place à la communauté internationale pour faire la médiation, pour nous aider avec leurs hommes office, pour que nous puissions aller de l'avant. C'est lui qui bloque et ce sont des calculs. Pourquoi alors, s'il n'y a pas de calculs, l'avoir refusé de tout temps pendant 5 ans que nous avons réclamé les dialogues, que Tshisekedi a réclamé les dialogues et l'avoir accepté ne fait qu'aujourd'hui, à une année de la fin de son mandat. Donc il y a anguille sous roche et il y a quelque chose à dénicher. On va nous dire par le PPRD pourquoi vous bloquez les dialogues. Voilà, vous avez parlé pendant 3 minutes, 36 secondes. Professeur Kabengele, je vous donne le même temps de parole pour répliquer à votre co-débatteur. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je salue d'abord Maître, parce que je constate qu'il est tout à fait d'accord avec la tenue du dialogue. C'est que nous partons, en fait, moi et lui, sur les mêmes prémices où, et moi et lui, nous soutenons qu'il y ait dialogue dans ce pays. Qui bloque? Vous comme PPRD, c'est ça? Moi comme PPRD. Moi comme PPRD, on veut que le dialogue ait lieu. Et je suis content d'apprendre de la part de mon co-débatteur que lui aussi, comme UDPS, Tshisekedi, il est pour le dialogue. Alors à partir du moment que le PPRD est pour le dialogue, l'UDPS pour le dialogue, mais allons-y au dialogue. Alors, en répondant maintenant à la question de savoir qui bloque les dialogues, eh bien, à mon avis, il n'y a que des partis politiques de l'opposition qui bloquent les dialogues. Après les concertations, il y a eu des concertations nationales, il y a eu ce qu'on en a décidé, et le chef de l'État, le président Joseph Kabila, a consulté toutes les couches de la population, et il y a des partis que lui connaît très bien, qui ne sont pas disposés à aller au dialogue. Voilà les partis qui bloquent les dialogues. Il les connaît. Ce sont les partis de l'opposition. L'UDPS veut le dialogue. Quand vous suivez la presse, les divisions qui sont aujourd'hui dans l'UDPS bloquent le dialogue parce que s'ils parlaient tous, comme Maître l'a dit tout à l'heure, pour le dialogue, on allait déjà aller au dialogue. Si demain on convoque les dialogues, voilà ce qu'il faut éviter. On peut convoquer les dialogues pour demain. Mais est-ce que nos amis de l'opposition sont tous disposés à participer à ces dialogues? Parce qu'il faut encore continuer peut-être à parler avec eux, parce que j'ai l'impression qu'ils sont pour un dialogue dont le contenu est défini par eux et les leurs. Quel est le contenu de leur dialogue? Et quel est le contenu, n'est-ce pas, du dialogue que le chef de l'État, Joseph Kabila, veut convoquer? Parce qu'ils ont beaucoup d'agenda cachés. Alors maintenant, nous disons, au moins ce qui nous rapproche de plus, c'est que au moins nous sommes pour le dialogue et nos problèmes, nous allons les résoudre, n'est-ce pas, lorsque nous allons dialoguer. Le dialogue est très important. C'est le message qu'il doit mettre, apporter aux autres opposants qui jusque-là hésitent de participer au dialogue national. Parlez plus de l'UDPS parce que c'est vous qui êtes dans le débat. Vous avez dit qu'il y a une tendance au sein de l'UDPS qui ne veut pas du dialogue. S'il y a une recommandation, je crois que c'est dans ce sens-là. Oui, lui doit convaincre j'ai vu dans les journaux des écrits, etc., etc.
c'est Maître, n'est-ce pas, comme il est pour le dialogue, qui doit, n'est-ce pas, convaincre les autres membres de l'UDPS à accepter ce dialogue. Parce que c'est au sein de ce dialogue qu'on va régler tous les problèmes liés, n'est-ce pas, à la vie de notre pays. Voilà. Vous avez débordé de 2 minutes. Je vais en faire bénéfice à votre co-débatteur. Maître Zakari Kenda, mais nous avons suivi dans les médias et même sur les réseaux sociaux qu'il y a une vingtaine de cadres de votre parti en Europe qui désavouent le président Tshisekedi pour avoir adhéré à l'idée du dialogue, alors que lui-même, dans le message à la nation il y a peu, il a dit que le dialogue n'est pas un signe de faiblesse. Et d'ailleurs, il a utilisé un procès de métaphore en disant que le dialogue est même dans l'ADN des Africains. Est-ce que vous ne pensez pas que le problème, c'est plutôt vous, l'UDPS? Non, la fronde au sein de l'UDPS qui est à féliciter et qu'il y a la vivacité de la démocratie qu'on ne peut pas retrouver chez le PPRD. Ils sont incapables de dire à M. Kabila que vous bloquez les dialogues. Ce ne sont pas les opposants qui bloquent les dialogues. Combien de partis, vous avez la mémoire courte, professeur. Est-ce que combien vous pouvez répondre à ma question? Je suis en train de répondre à votre question. Oui. Combien de partis politiques de l'opposition refusaient d'aller aux concertations nationales? Ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas refusé de convoquer les concertations nationales. Vous les avez convoquées sans ces opposants-là. Et aujourd'hui, pour convoquer les dialogues que vous avez refusés pendant 5 ans, vous dites il y a l'opposition qui bloque. Mais ce qui se passe à l'UDPS, je disais que c'est la vivacité de la démocratie. La contestation du président tout national. À fait, Oui. mais tout à fait. Mais c'est ce qu'il dit, son combat n'aurait pas de sens. Si ça ne bloque pas la démarche pour ça le ne dialogue, peut pas effectivement. bloquer la démarche. Tshisekedi n'est pas Mobutu. Quand vous causez avec Tshisekedi dans son bureau, il vous dit que dans ce pays, nous avons connu un seul homme pour qui tout le monde a dansé. Et cet homme est déjà mort. On ne peut pas le trouver à Tchekapa, on ne peut pas le trouver partout ailleurs. Mobutu est déjà mort. Ici, c'est la démocratie. Tshisekedi, c'est un démocrate. Il s'est battu et il donne même l'essence à son combat. Il s'est battu pour que les Congolais s'expriment. Les Congolais parlent librement, comme ils le font là. S'il y a des Congolais qui estiment qu'il faille enlever Tshisekedi à cette direction et qu'il faille des autres, il y a néanmoins la procédure à suivre. On peut convoquer les congrès. Les congrès qui avaient mis Tshisekedi, la théorie de l'acte contraire. La théorie, le congrès qui avait placé Tshisekedi à la direction du parti, le même congrès étant souverain au sein du congrès, il n'y a que Dieu qui puisse encore enlever Tshisekedi de la tête du congrès. Ce n'est pas un individu par ses humeurs, par ses réclamations, par son mécontentement, parce qu'il n'est pas d'accord avec l'idée de Tshisekedi d'aller au dialogue, qui vient dire non, écoutez, nous voulons enlever Tshisekedi. C'est son point de vue. Vous voulez que je vienne débattre de ce qui se passe à l'UDPS ici sur la place publique dans les médias? Non, parce que moi, je ne vais pas débattre le problème des PPRD. Nous débattons ici le dialogue qui concerne et l'UDPS et les PPRD et toute la nation. Donc c'est pourquoi le débat est autour du débat et autour du dialogue qui concerne toute la République. Mais ce qui se passe à l'UDPS, ça c'est l'affaire qui se passe à l'UDPS et doit être réglée à l'UDPS. Tout à fait. Une sous-question, parce que vous avez encore votre temps de parole. Alors, si tel est le cas, M. Tshisekedi veut bien du dialogue, et nous l'avons dit dans l'avant-propos, le dialogue était réclamé après les concertations nationales, aussi bien par l'opposition, la société civile et la communauté internationale. Pourquoi l'UDPS n'est pas allé aux concertations nationales initiées par le chef de l'État? Non, il ne pouvait pas aller. Parce que le chef de l'État n'a pas signé à Addis Abeba les concertations nationales. Et je suis d'abord écœuré de voir le PPRD aujourd'hui dire qu'il veut aller au dialogue. Mais qui a oublié dans cette ville, pour ne pas parler dans ce pays, qui a oublié que le PPRD a dit les concertations est égales au dialogue? Qui a oublié? Est-ce qu'on peut revivre les films? Vous avez des débats là, non? Vous avez toutes ces déclarations de ces oppositions, de ce pouvoir, qui a dit que les concertations nationales étaient les dialogues, étaient les synonymes du dialogue. Et aujourd'hui, il se ravise et dit nous devons aller au dialogue. Non. Nous disons ceci. L'UDPS est pour le dialogue, mais sous l'égide de la facilitation de la communauté internationale. C'est M. Kabila qui est allé signer à Addis Abeba. Pourquoi vous ne voulez pas parler d'Addis Abeba? Vous pensez que nous réclamons les dialogues qui viennent du ciel? Non, ça a pris corps quelque part, ça a pris racine quelque part. Et c'est ces dialogues-là que nous réclamons pour que la communauté internationale puisse être... Nous ne pouvons pas aller au dialogue avec Kabila à la tête pour aller nous diriger. Ça serait encore des concertations bis. Voilà. Donc, nous sommes reconnaissants. C'est comme aujourd'hui là. Je peux féliciter, je ne sais pas, l'idée
de renaître, de faire renaître sur les cendres cette émission de son des cloches. Si c'est le ministre Mende qui a pris cette décision, bravo, félicitations, je dois les féliciter. Il n'y a pas de honte à le dire. Si c'est Matata Ampogno qui a dit qu'il faut retourner cette émission sur la voix du Zaïre ou la voix du peuple, la RTNC, je suis encore nostalgique. Si c'est Madame Dibambo, je la félicite. C'est encouragé. Si c'est Kabila qui a pris la décision, lui aussi. Mais il faut qu'il aille jusqu'au bout. Mais je serai très convaincu. Lorsque je verrai Kapika passer ici, je verrai Moutanda, j'ai dit Bruno Mavungu, Bruno Chibala, je verrai Kamere ici, oui. Martin Fayoulou, Moni Dela, je verrai professeur Kalele, je verrai docteur Kabamba ici. Voilà. Je dirai alors, ils ont été sincères. Et nous les féliciterons. Il n'y a pas de honte à les reconnaître. C'est un combat politique, on a dit tout à l'heure, là, ils doivent avoir la convergence des idéologies. Donc nous devons être honnêtes puisque nous parlons de l'État et nous parlons de la République. Vous avez débordé de votre temps de parole d'1 minute 45 secondes. J'en ferai bénéfice à votre co-débatteur, mais je vous relance. Parce que vous dites que c'est le président Kabila qui a signé l'accord d'Addis Abeba. Est-ce que vous reconnaissez que c'est lui, le président de la République, qui a la prérogative de convoquer le dialogue? Oui, à mon sens, oui. Alors, à mon sens, je ne veux pas dire qu'on a appelé quelqu'un qui vient Parce que vous n'avez pas dit que c'est Tshisekedi qui a signé l'accord d'Addis Abeba. Non, ce n'est pas Tshisekedi. Nous avons déjà eu un forum comme ça dans ces pays qu'on a appelé la conférence nationale souveraine. Qui avait convoqué la conférence nationale? Ce n'était pas Mobutu. Kabila doit convoquer les dialogues. Mais la dynamique du dialogue, les auspices, dans son ordonnance de convocation, il doit préciser le corps étranger qui doit faire la facilitation. C'est là le problème et c'est là que le Romain s'empoignardèrent. Et c'est là que nous disons, nous n'allons pas dans un dialogue avec M. Kabila. Voilà. Sinon, ça serait des dialogues, les concertations bis. Vous êtes à 5 minutes, 10 secondes. Professeur Kabengele, vous les avez pour répondre à la préoccupation de votre co-débatteur. Les accords d'Addis Abeba signés par le chef de l'État et votre co-débatteur met l'accent sur la médiation internationale. Est-ce que cela enfreindrait le principe de souveraineté de la nation? Non. Lorsque on parle du dialogue, j'ai même ici l'accord d'Addis Abeba. Les accords signés, j'en ai ici. Et l'accord cadre d'Addis Abeba met l'accent, n'est-ce pas, sur... les bons offices. Les dialogues que nous devons avoir entre les différentes parties, n'est-ce pas, en conflit, en RDC, etc. Et l'idée du dialogue, même dans la gestion de la Respublica, le dialogue est très important. Je vous ai dit dès le départ que je suis très content qu'à l'UDPS, on parle le même langage qu'au PPRD. Nous disons qu'au PPRD, nous sommes pour le dialogue. Et comme ils reconnaissent que c'est le chef de l'État, n'est-ce pas, qui doit le convoquer, c'est très bien. Mais il dit qu'il faut la communauté internationale. La communauté internationale peut être invitée. Lorsqu'il y a dialogue, il y a toujours des observateurs qu'on invite. Lorsqu'il y a dialogue, il y a toujours, n'est-ce pas, des intervenants extérieurs qui viennent. Leur rôle ne peut pas être défini d'emblée par le chef de l'État, Joseph Kabila, qui va convoquer les dialogues. C'est lorsque nous serons en préliminaire, c'est-à-dire du dialogue fixé, etc., alors on va maintenant parler de l'ordre du jour. Des termes de référence. Des termes de référence. De qui va être présent, qui ne va pas être présent, et on va définir le rôle des invités et de la communauté internationale. Le problème, c'est qu'on veut, nous, au PPRD, que le dialogue soit inclusif. C'est-à-dire que nous voulons que tous les partis politiques en République démocratique du Congo se retrouvent au dialogue pour dialoguer de notre pays, parler de notre pays. Parce que le dialogue nous offre un cadre important pour la résolution de beaucoup de problèmes, parfois sur lesquels nous ne mettons pas sur la même longueur d'onde, malgré la convergence des idéologies. Oui. Notamment le processus électoral. Nous avons besoin que tout le monde vienne, qu'on parle de problèmes qui sont les nôtres. Et ça, je dois souligner qu'au niveau de l'UDPS, il y a une nette avancée politique que je salue. Le PPRD, n'est-ce pas, trouve que l'UDPS est sur la bonne voie. L'UDPS est sur la bonne voie parce que l'UDPS accepte les dialogues. Mais pourquoi ça traîne? Alors, ça traîne parce que
comme Maître l'a dit, il y avait des tranches d'opposants au sein de l'UDPS qui menaçaient le président national, etc., qui veulent même... Mais ça, c'est un problème interne à l'UDPS. Ça ne concerne pas le PPRD. Pour le PPRD, ce qui encourage le PPRD est que l'UDPS et d'autres partis de l'opposition sont pour le dialogue. Et à ce moment-là, n'est-ce pas, il suffit que le chef de l'État mène à boucle et convoque, en attendant que certaines conditions soient remplies, parce que nous, au PPRD, on veut que le dialogue soit inclusif. Parce que nous allons résoudre des problèmes importants, des problèmes cruciaux pour la vie de notre nation. Particulièrement, n'est-ce pas, les problèmes liés aux élections qui se pointent à l'horizon. Alors maintenant, comme on n'est pas en contradiction, nous ne pouvons que nous saluer, parce que nous visons un même idéal. Un Congo meilleur demain, où règne la paix, où règne la sécurité, où toutes les parties, n'est-ce pas, toutes les forces vives de la nation sont d'accord de se rencontrer pour parler de leur nation. Parce que l'histoire de ce pays, il faut le répéter, ne pourra être écrite que dans ce pays par les Congolais. Et comme maintenant l'UDPS évolue pour dire non, nous sommes d'accord pour le dialogue, nous voulons que tel. Ce sont des questions qu'on va soulever justement au dialogue, parce que le dialogue va avoir un contenu négocié, un contenu convenu. C'est pour cela qu'on ne peut pas, dès le départ, dire voilà le contenu du dialogue, voici c'est pour... Non. D'abord, on accepte le principe du dialogue. Le principe étant accepté par le PPRD, qui ne bloque pas le dialogue, qui attend que le dialogue ait lieu, eh bien, l'UDPS qui nous rejoint, qui veut que le dialogue ait lieu, eh bien, on continue, n'est-ce pas, pour qu'il soit inclusif et qu'il se tienne. Et là, il n'y a pas de problème. Compte tenu du dialogue, on en discutera au dialogue. Voilà, vous avez épuisé votre temps de parole. Je vais poser une petite question à l'un à l'autre avant de passer au sous-thème de cette émission. Je rappelle à nos téléspectateurs qui suivent sur la télévision nationale l'émission Deux sons de cloche. Vous aurez senti que nous parlons principalement de l'UDPS et non de l'opposition d'une manière générale, et du PPRD et non de la majorité d'une manière générale, parce que nous l'avons ici voulu à dessein. Les deux partis politiques en présence partagent la même idéologie, la social-démocratie. Nous allons y arriver dans quelques instants. Alors, Maître Zakari Kenda, une question toute claire. Ça veut dire pour vous, l'UDPS, que si la communauté internationale ne préside pas le dialogue tant réclamé, vous n'allez pas y participer? Mais nous serons des idiots pour avoir refusé les concertations nationales et vouloir accepter encore les concertations nationales aujourd'hui. Qu'est-ce qui aura changé entre les concertations nationales dirigées par Kabila et les fameux dialogues dirigés par Kabila? Nous serions des idiots, ça je le dirais. D'ailleurs, quand je parle du dialogue, c'est parce que je suis le poli du parti politique. Si ça dépendait de moi, je n'irais même pas au dialogue. Ça, c'est le parti, la discipline du parti exigeant. Je m'aligne derrière les décisions des autorités de mon parti pour aller au dialogue. De mon point de vue, il n'y va même pas de dialogue. Je ne vois pas ce qu'on va dialoguer. Puisque vous avez dit que les élections étaient transparentes, étaient inclusives, vous les aviez gagnées de bonne manière. Et quand on gagne des élections de bonne manière, la conséquence, on organise les autres élections pour la continuité. Parce que vous avez dit, le Congo est debout. Et aujourd'hui, vous cherchez les dialogues pour venir. Je voudrais élever cette incise, cette lapsus langagière du professeur. Il est si malin qu'il veut s'introduire en disant que l'UDPS a évolué. Attention, l'UDPS est restée constante. Dites plutôt que le PPRD se ravise, que les concertations nationales n'ont pas été les dialogues. C'est le PPRD aujourd'hui qui se ravise qu'il faut un dialogue. Vous aviez confondu les concertations MED-PPRD, MED de la majorité présidentielle, vous les avez considérées comme étant les dialogues. Aujourd'hui que vous rejoignez l'idée de l'UDPS, qui a toujours réclamé les dialogues de tout temps et de toujours, vous dites que ça évolue, l'UDPS évolue. Non, c'est plutôt vous qui évoluez. Vous qui vous étiez vraiment imbibé dans les majoires, vous étiez imbibé dans la facilité, dans l'argent, dans le pouvoir. Et l'UDPS, regardez, la majorité écrasante dans la misère, dans la souffrance, dans
dans la pauvreté la plus aiguë. C'est pour ça que l'UDPS exige le dialogue et est toujours constante. L'UDPS n'a pas évolué, c'est plutôt l'UDPS qui était au four et au moulin pour réclamer le dialogue, pour lesquels les opposants sont allés en prison, je l'ai dit, d'entrée de jeu. Oui, donc c'est vous qui avez évolué, professeur. Il ne faut pas faire croire aux gens que vous étiez déjà monté et que les autres veulent monter pour vous rejoindre. Non, vous étiez trop bas. Vous étiez trop bas que vous voulez aujourd'hui monter pour comprendre les bien fondés du dialogue. Et le dialogue même que vous appelez là, vous n'êtes pas sincère avec les termes du dialogue. Vous avez des agendas cachés. Puisque l'UDPS a dit, nous n'aurons que 10 jours. Il vous a donné son agenda. 10 jours pour terminer le dialogue. Pourquoi vous tergiversez? Si vous aviez l'idée nette du dialogue, la définition du dialogue, que vous aviez perdu il y a peu, puisque vous confondiez vos concertations avec le dialogue. OK. En d'autres termes, s'il n'y a pas de dialogue, les problèmes que vous soulevez ne seront jamais résolus. Non, mais... Les problèmes qui sont contenus dans le document adressé par le président de l'UDPS à la communauté internationale. Oui, nous parlons des élections transparentes. Un certain nombre de questions. Oui. Dans quel cadre pensez-vous les résoudre? Problème de légitimité, problème du processus électoral, sans dialogue, dans quel cadre pensez-vous les résoudre? Je ne veux pas me dédire. Je dis qu'il y a au dialogue. Avec la communauté internationale. Avec toute la force politique nationale et supervisée sur les bons offices de la communauté internationale. Personne n'avait la gâchette. Personne n'avait l'arme pour obliger Kabila à signer. Il y signait en tant que président de la République quand il signait sur le bas de ses documents. Vous avez débordé votre temps de parole. Vous allez récupérer les 2 minutes qu'il a eu en supplément. Professeur Kabengele, alors selon vous, si l'UDPS ne vient pas, vous estimez qu'il faut qu'il n'y ait pas de dialogue ou ceux qui sont favorables peuvent aller au dialogue pour résoudre les problèmes au lieu de bloquer la nation? Je voudrais donner une précision à mon ami Nkenda de l'UDPS. Pour dire, vous savez, les jeux de mots quand on parle concertation, dialogue, etc. Mais la substance, elle est là. Lorsque on va aux concertations, c'est-à-dire on se concerte sur un problème, on se concerte sur une question qui intéresse la nation. C'est ça le sens de concertation, à moins que vous ayez une autre définition de concertation. Mais les concertations, quand on se concerte, c'est très clair. On veut, n'est-ce pas, avoir le point de vue de chacun, de chaque parti intéressé à la gestion de la République sur, n'est-ce pas, c'est ça la concertation. Le dialogue, vous voulez me dire que dans le dialogue, on ne se concerte pas? Dans le dialogue, on parle de quoi? On dialogue. Dialoguer, c'est quoi? Nous n'allons pas utiliser les jeux de mots, etc., etc. Le PPRD a toujours été au rendez-vous. Qu'il s'agisse de concertation nationale, le PPRD est toujours prêt. Qu'il s'agisse du dialogue national, le PPRD est prêt. Parce que l'idéologie du PPRD oblige le PPRD, n'est-ce pas, à appuyer tout processus ayant trait aux concertations ou au dialogue. Nous allons y arriver. Parce qu'on ne peut pas trouver des réponses aux questions que nous nous posons sans aller au dialogue. Le dialogue est un cadre très important de concertation entre peuples congolais pour trouver des solutions aux problèmes concernant la nation congolaise. Et c'est très simple. Mais votre co-débatteur dit que vous venez de vous réveiller parce que... Nous, on était toujours à tous les rendez-vous. C'est tard, il fallait le faire avant. Non, nous avons toujours été au rendez-vous. Le PPRD a toujours été au rendez-vous. Qu'il s'agisse de concertations, qu'eux ont refusé, parce qu'ils avaient difficile à définir le concept concertation et concept dialogue. Voilà. Ils ont refusé pour ça. Bon, je ne veux pas dire qu'ils ont toujours manqué des rendez-vous, mais nous, on est toujours là. On vous attend. Où est-ce qu'il y a des divisions? Ce n'est pas au PPRD. Le PPRD est pour le dialogue, donc on les convoque, nous y allons. Nous voulons qu'ils viennent avec nous au dialogue, que tout le monde vienne au dialogue, que nous parlions de notre pays au dialogue. Parce que le dialogue, c'est ça le cadre. Est-ce que vous voulez de la médiation internationale ou pas? C'est leur exigence. Lorsqu'on parle de médiation, j'ai l'accord cadre d'Addis Abeba ici. Il n'y a aucun mandat confié à la communauté internationale pour présider le dialogue, selon vous? Il n'y en a pas.
j'ai l'accord cadre ici. Il y a des recommandations qui sont faites dans cet accord à la MONUSCO. On doit faciliter la tâche à la MONUSCO. C'est ça qu'on la appelle MONUSCO bons offices. Les bons offices, etc. Mais il vous reste 15 secondes. Il n'est pas dit. 15 secondes. Voilà, j'ai l'accord cadre ici. Si Maître Nguende peut l'avoir et me montrer là où on a dit expressement que lorsqu'il y a dialogue entre Congolais, il doit être présidé par la communauté internationale. Okay. Il n'y en a pas. Le problème, c'est que lorsqu'il y aura dialogue, la communauté internationale sera là. Qu'il n'ait pas peur. Vous savez, mon co-débatteur en face, c'est un professeur d'université, je crois qu'il a un peu de confusion dans la tête. Vous savez, quand vous donnez des définitions, il peut s'agir de définitions scientifiques, académiques. Je vous en prie, nous voulons un débat beaucoup plus élégant. Retirez d'abord l'expression et puis répondez à la question. J'étais votre professeur. Je vous en prie, je m'excuse. J'étais votre professeur. Vous l'êtes encore. Excusez-moi, c'est moi qui ai la pose du débat. Maître Kenda, je vous prie de retirer le mot. Répondez seulement à la préoccupation. Oui, j'ai retiré, j'ai dit. Mais les définitions, on peut les donner selon les contours. Vous pouvez trouver en économie un mot qui a une définition autre que celle qui est en droit. Les définitions que vous donnez dans l'auditoire, les définitions académiques et scientifiques, ne sont pas des définitions politiques, puisque les politiques, ce sont des enjeux, ce sont des intérêts qui s'affrontent. Et vous n'allez pas me dire que les concertations que vous avez organisées dans ce pays, c'est là que j'ai dit que vous faites de l'amalgame. Moi, j'ai dit, sous d'autres yeux, là, l'honorabilité, l'honneur, la grandeur, la dignité, la fierté. Vous aviez dit que vous avez fait déjà les dialogues. Vous êtes sorti avec 700 résolutions qu'on n'a pas appliquées jusqu'à aujourd'hui. J'ai entendu quelqu'un dire sur les 700, il n'y avait que 6 qu'on avait appliquées, je ne sais pas lesquelles. Donc vous ne devez pas nous imposer la définition de concertation, dialogue. On peut se venir. Dans les résolutions d'Addis Abeba, on parle des bons offices. Mais les bons offices de la médiation internationale, du représentant du secrétaire général des Nations Unies, ils se limiteraient à quoi? Expliquez au peuple congolais à quoi concerne. C'est à vous d'expliquer. Mais nous expliquons qu'il doit les bons offices? Il est facilitateur. Qui doit être... Mais il ne préside pas le dialogue. Comment il ne peut pas présider? Les bons offices, comment il ne peut pas présider? Voilà. Il doit présider les dialogues. C'est à ces bons offices, selon nous. Selon les textes. Et selon les textes. Très bien. Et c'est là que les définitions s'empoignardent, puisque ce sont des définitions teintées sur les intérêts des calculs politiques. Vous faites des calculs politiciens. Vous avez pris votre temps de parole. C'est au public de juger par rapport à la conception que l'un et l'autre a de la notion des bons offices. Alors, nous allons commencer le sous-thème, la convergence des idéologies. J'ai eu le temps de parcourir les statuts de vos deux partis politiques, notamment l'UDPS et le PPRD. Vous avez une idéologie commune, la social-démocratie, qui prône, bien entendu, certaines valeurs et principes, notamment la solidarité, l'économie sociale du marché, la justice, l'égalité. Donc, vous avez des convergences idéologiques et même doctrinales, même si à l'UDPS, on prône le solidarisme, alors qu'à l'UDPS, au PPRD, c'est le patriotisme rénovateur. Alors, vous estimez pourquoi, à l'âge d'or des convergences des idéologies, comme on le voit partout en France, quand la gauche gagne, elle fait recours à certains cadre de la droite pour co-gérer. On l'a vu aux États-Unis d'Amérique, les sociaux-démocrates ou les démocrates ont gagné, ils ont fait appel aux républicains. Pourquoi à l'UDPS, après avoir manqué plusieurs rendez-vous, le président Tshisekedi prend de l'âge sans avoir réalisé son rêve de depuis toujours? Je vais commencer par vous, Maître Kenda, même si c'est vous qui aviez la parole, parce que nous ouvrons une nouvelle question. Vous ne pensez pas privilégier ce que vous avez en commun en termes de valeurs idéologiques et doctrinales pour, n'est-ce pas, privilégier l'intérêt supérieur de la nation? Je sais que au travers vous, il y a d'autres partis aussi d'obédience lumumbiste, d'obédience sociodémocrate qui se retrouvent à travers vous et qui, pour le moment, participent à la cogestion du pays. Pourquoi sacrifier tout un peuple au nom des intérêts politiques au lieu de privilégier les convergences idéologiques qui vous mettent ensemble, UDPS, PPRD? Vous dites la communauté des idéologies. La convergence des idéologies. La convergence des idéologies. Il faudrait qu'il y ait d'abord la convergence de la culture politique.
qu'il y ait d'abord la convergence. Non, vous parlez de deux choses différentes. Non, ce n'est pas deux choses différentes. J'ai rappelé l'idéologie de l'UDPS. J'ai dit que c'est la social-démocratie. Le PPRD, c'est la social-démocratie. La doctrine de l'UDPS, c'est le solidarisme. Le PPRD, c'est le patriotisme rénovateur. Tout compte fait, vous avez beaucoup de convergences. Je repose la question, pourquoi ne pas privilégier cela, comme on le voit dans d'autres nations de vieilles civilisations, et servir les intérêts supérieurs de la nation, au lieu de camper sur vos radicalismes idéologiques et doctrinaux? Je ne sais pas, vous attendez quelle réponse? La réponse est celle que je vous donne et je la reprends encore. Je dis que c'est d'abord qu'il faut la culture politique. C'est la culture politique qui est déterminante à ce que les idéologies soient mises ensemble, à ce que ces idéologies puissent profiter au peuple congolais. Mais quand vous êtes dans une culture paroissiale, ou quand c'est mon frère Balekela Louis Dor, qui est journaliste, d'office, moi son fils, moi son jeune frère, moi son grand frère, je suis aussi journaliste. Vous n'allez pas vous mettre ensemble. La communauté des idéologies ou la convergence des idéologies, là, c'est livresque. C'est dans les livres seulement qu'ils sont accouchés. Vous, pour preuve, la social-démocratie dont prône le PPRD, l'UDPS peut encore trouver des excuses, malgré que vous les taxez de radicalisme, peut encore trouver des excuses. Je n'ai pas dit ça. Puisque j'ai parlé de radicalisme de part et d'autre. L'UDPS peut trouver encore des excuses puisque le PPRD est au pouvoir. Même si Kabila n'est pas de PPRD, il est de PRP. Vous n'avez pas me convaincre qu'il ne s'est jamais présenté comme candidat de PPRD. Et vous avez emprunté le mot l'autorité morale qui n'existe pas dans les vocables français. Vous savez, vous êtes au pouvoir. Vous êtes la social-démocratie. La social-démocratie suppose l'économie du marché, comme on l'a dit. La liberté d'expression. Le communautarisme signifie l'homme au centre de l'action politique, au centre de l'action d'un homme. L'homme qui est au centre de toute action humaine. La solidarité africaine, la solidarité internationale, la prétention à l'universalisme, la prétention à la grandeur, à la fierté nationale, vous n'en exprimez pas. Le PPRD n'en exprime pas. Le PPRD, il est façonné dans ses intérêts égoïstes de pouvoir conserver le pouvoir, même de manière irrégulière. Pour preuve, on vient de morceler la République en 26 provinces. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est constitutionnel. Je m'incline. Vous dites que c'est constitutionnel. Mais le mandat du chef de l'État, c'est aussi constitutionnel. Voilà la démocratie, la social-démocratie, les gens de valeurs. Le mandat, le respect des mandats du chef de l'État, c'est aussi constitutionnel. Pourquoi ça fait débat? Pourquoi ça jase? Ça jase pourquoi? Alors que la majorité de notre peuple, croupi dans la misère la plus abjecte, qu'on a dénoncée depuis 1980 par les 13 parlementaires, par les longues lettres de 52 pages écrites à M. Mobutu à son temps. Et aujourd'hui, la misère s'est amplifiée plus. Allez à l'intérieur de la République, voyez comment les gens vivent, voyez comment les gens se débrouillent. C'est pénible de trouver 2 fûts de carburant à un vélo, transportés par un vélo. 2 fûts de carburant sur un vélo. Des gens qui font le Bumbashi en Angola à pied à vélo. C'est pire qu'à l'époque des 80, quand les 13 parlementaires écrivaient à M. Mobutu. Comment la social-démocratie qui ne sait pas créer des emplois, qui a pris une oligarchie qui s'empare de la masse des richesses de la nation, une oligarchie aujourd'hui qui prend Kabila Neto, vous l'avez suivi pas plus que moi, qu'un ministre du gouvernement central, puis s'évertue à dire, alors qu'il savait qu'il allait mettre le pays à feu à sang. Quand il dit Kabila désire, il doit rester là-bas, c'est l'unique personne. J'ai eu un homme politique qui l'a bien répondu, que vous êtes professeur de l'université. Vous répondez à quelle question, maître Zakari Kenda? Il faut rester dans le sujet. Je réponds à la question de l'ensemble de l'idéologie. Non, ne répondez pas aux questions que vous vous posez vous-même. Restons dans l'esprit de l'émission. Je suis dans l'idéologie pour dire que c'est livresque. C'est écrit seulement dans les livres. Il n'y a personne qui les applique. Lui ne peut au pouvoir. D'accord. Le chrono indique que vous avez consommé vos 5 minutes de temps de parole. Mais si vous avez quelque chose à dire, je vous l'accorde, mais je donnerai le même temps de parole à votre débatteur. Terminé en 1 minute. Voilà. L'UDPS, qui veut coûte que coûte faire passer l'homme au milieu du centre, voilà, il ne veut pas faire de compromis. Il ne peut pas venir pour le beau de vos yeux, pour dire, comme vous êtes dessus la social-démocratie, sans faire preuve sur le terrain, alors que vous avez l'impérium du pouvoir, le pouvoir national pour gérer le pays. L'UDPS ne peut pas s'allier à vous. Voilà, l'UDPS vous observe à distance. Est-ce que réellement ce sont nos frères? Réellement cette idéologie, ils les comprennent? Est-ce qu'ils comprennent cette idéologie? À l'UDPS, il y a une école de l'idéologie. Au PPRD, il n'y en a pas. Voilà. Est-ce que réellement, ce que vous écrivez dans les livres, vous les croyez?
5-6 minutes de temps de parole. Professeur Kabengele, pour répondre à votre co-débatteur. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais ici apporter une précision. Nous sommes venus débattre dans le respect des valeurs intellectuelles. Maître a été mon étudiant. Je crois que quand il s'adresse à moi, il doit peser bien les mots. Nous sommes en politique, professeur. Ici, vous êtes co-débatteur. Nous sommes en politique, professeur. Ici, vous J'étais êtes votre professeur dans l'auditoire. Ici, je vous suggère... Nous sommes en politique, professeur. S'il vous plaît. Je ne vous fais pas des cadeaux. S'il vous plaît, ici, je vous suggère seulement l'élégance. Je ne vous ferai pas de cadeaux. Le débat est dur. Il faut savoir en question, professeur. Sur les mêmes pieds d'égalité. Allez-y, vous étiez mon étudiant dans l'auditoire, mais l'élégance, en tant qu'homme politique, exige que vous utilisiez des termes et des propos qui sont courtois. C'est trop courtois. Surtout que même si on est en politique... Vous me connaissez. Professeur, répondez à la question. Très rapidement, je suis en train de me poser la question, à qui j'ai affaire? Est-ce que j'ai affaire à quelqu'un qui a lu l'accord d'Addis Abeba et qui l'a compris? Non, nous en sommes à la convergence des idéologies. Je voudrais vous recadrer. Regardez le débat. Parce que je ne voudrais pas que Maître trompe ceux qui nous suivent en ce moment à la télévision, qu'ils maîtrisent bien l'accord d'Addis Abeba. J'ai lu de la première page à la dernière page l'accord cadre d'Addis Abeba. On dit nulle part que le dialogue entre Congolais doit être présidé par la communauté internationale. C'était une précision importante. Au contraire, dans le document, on dit que tout doit se faire, n'est-ce pas, dans le respect de la souveraineté, n'est-ce pas, fonctionnera dans le respect. Le mécanisme de suivi national fonctionnera dans le respect total de la souveraineté de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que c'est un problème. Le dialogue est un dialogue entre Congolais et il peut être présidé même par eux, même par le PPRD, même par n'importe quel parti, sans problème. C'est ça l'esprit, c'est entre Congolais. Et la communauté internationale assiste pour nous aider. Voilà, revenons à la question. Alors, la convergence des idéologies. La social-démocratie, UDPS, PPRD, il n'y a pas que vous. Après il y a d'autres partis nationalistes comme la CCU, comme le PALU qui se retrouve un petit peu dans les valeurs du patriotisme. Pourquoi ne pas mettre ce qui est noble ensemble pour servir le peuple au lieu de nous donner ce spectacle de radicalisme idéologique, comme je le disais tout à l'heure? L'UDPS a comme idéologie la social-démocratie. Comme vous. Le PPRD a comme idéologie la social-démocratie. Pourquoi ne pas gouverner ensemble? Les mêmes idées fortes. Pourquoi ne pas nous mettre ensemble? C'est la question que je peux poser à Maître. Ici, c'est moi qui pose des questions. Vous répondez seulement. Nous sommes prêts, PPRD, parce que nous partageons la même idéologie. Nous partageons les mêmes valeurs culturelles, politiques. Parce que nous partageons, n'est-ce pas, l'économie sociale de marché, où nous disons que quelque part, parce que la social-démocratie c'est ça, que quelque part, on fonctionne sur base de la démocratie libérale, mais l'État intervient pour lutter contre les injustices sociales. L'État intervient pour assurer l'égalité, n'est-ce pas, entre les peuples. L'État intervient pour promouvoir la solidarité nationale. C'est ça la social-démocratie, la justice, l'égalité des chances, etc. C'est ça la social-démocratie. Comme nous partageons la même idéologie, il y a moyen qu'au dialogue, justement, profitant de la convergence des idéologies, qu'au dialogue, nous puissions parler, n'est-ce pas, le même langage en ce qui concerne l'avenir de notre pays. Le processus électoral, le bien-être de la population, quel est le rôle de l'État, n'est-ce pas, un État-providence qui va assurer, n'est-ce pas, la justice sociale, qui va lancer l'élan de la solidarité nationale. Et nous, au PPRD, la doctrine du PPRD, c'est le patriotisme rénovateur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons un projet de société
Voilà le projet de société du PPRD. Dans ce projet de société que lui considère comme étant un projet dans les livres tout simplement, mais il est en train de rouler, en venant même ici, sur des routes, même que les aveugles peuvent voir. Vous refusez de voir même tout ce qui est en train d'être fait. C'est inscrit dans votre projet de société? Dans notre projet de société, on parle de la modernisation des structures et infrastructures du pays pour un Congo uni, prospère et fort au cœur de l'Afrique. Nous avons un projet de société. Au PPRD, pour atteindre ce projet, nous avons une doctrine. Le patriotisme rénovateur qui est un engagement. C'est-à-dire quand on adhère au PPRD, on prend l'engagement de servir les pays, d'aider les pays à se développer et de travailler pour le bien-être du peuple congolais. Mais nous avons affaire à une opposition aveugle qui ne veut rien voir de tout ce qui est fait, même si tout n'est pas totalement fait. Mais ce qui est fait, vous avez l'obligation de voir. Tout est noir pour vous. Même les routes que l'on est en train de construire, même les passerelles, même les efforts qu'on est en train d'entreprendre. Aujourd'hui, pour aller à Chikapa, il y a un pont. Pour aller dans son village à Chikapa là-bas, qui est aujourd'hui une ville, il y a un pont qui n'existait pas depuis l'indépendance. Aujourd'hui, on peut aller à Chikapa à pied. Mais ils ne veulent pas reconnaître tout ce qui est fait. Nous avons affaire à une opposition de mauvaise foi qui voit tout en noir et tout marchera que lorsqu'ils viendront. C'est pour cela que moi je voudrais profiter de cette convergence idéologique entre l'UDPS et le PPRD pour inviter Maître à se joindre, n'est-ce pas, à nous pour un Congo meilleur dans le cadre du dialogue national. Sans tergiversance. Et ce que nous disons ici, nous partageons une même idéologie. Mais l'idéologie, c'est quoi? C'est l'ensemble des idées fortes. Ces idées, n'est-ce pas, sont bien inscrites dans les statuts du PPRD, dans les projets de société du PPRD. Nos catéchismes, c'est ça. Et si vous lisez, parce que vous ne voulez jamais lire ce que les autres ont écrit, pour vous, c'est vous, n'est-ce pas, les saints. Mais je vous demande tout simplement de descendre un tout petit peu, de mettre de l'eau dans votre vin et de servir le peuple congolais qui attend de vous, n'est-ce pas, un engagement comme au PPRD de servir le pays. On ne peut pas dire qu'à l'UDPS, vous demandez au peuple de vous choisir aux élections, tout ça, élire, tout ça. On a élu des députés. Aujourd'hui, qui ne servent pas leurs électeurs. Tous les députés UDPS ne servent pas ceux qui les ont élus. Alors, vous voulez me dire que vous faites de l'opposition républicaine pour servir les pays? C'est qu'il faut, comme nous avons une même idéologie, même si nos doctrines sont différentes, parce que les doctrines sont des enseignements en fait, n'est-ce pas? Nous avons le patriotisme rénovateur, qui veut dire qu'on s'engage pour servir la République, pour rénover, pour un Congo meilleur, pour renaître avec une nouvelle mentalité, pour former et réformer, n'est-ce pas, le Congo? Alors, si même nous avons ces divergences-là, mais nous avons la possibilité d'aller de l'avant dans le cadre du dialogue. Je vous arrête, professeur Kabengele, vous avez épuisé votre temps de parole. Je vais donner à chacun 2 minutes pour conclure l'émission. Maître Zakari Kenda, vous avez émis votre point de vue, bien entendu, qui est celui de l'UDPS par rapport à ce dialogue que vous ne voulez pas, vers lequel vous ne voulez pas aller sans la communauté internationale. Mais Tshisekedi a quand même lutté pour ce pays et même pour l'instauration de la démocratie. L'âge qu'il prend, vous estimez qu'il n'a pas droit à certains hommages de la nation par rapport à tous ces services parce que vous voulez être absent à tous les rendez-vous. Pourtant, en parcourant les objectifs de votre parti dans les statuts, le point 13 dit que l'UDPS favorisera une certaine coopération avec les associations visant l'intérêt supérieur de la nation. Est-ce que
c'est une bonne politique. Mais monsieur le journaliste, vous avez laissé le professeur développer des théories. Je n'ai pas compris finalement qu'est-ce qu'il parlait. Puisqu'il votre question. S'il vous plaît, parce que nous allons vers la fin. Nous allons vers la fin. Nous allons avoir une autre émission. Répondez à la question. Je vais répondre à votre question. Je lui prends 2 secondes. Nous n'avons que 2 minutes, regardez. Oui, je prends 2 secondes et 1 minute et 58 secondes, je vais répondre. D'accord. Il a parlé de tout. Il a parlé de route. Vous l'avez laissé faire. Non, non, il a parlé de route. Comme je vous ai laissé aussi. Il a parlé de route, il a parlé de ponts. Je vous laisse parler librement. Il a parlé de ponts, il a parlé de choses qui n'encadrent pas avec l'idéologie de PPRD. Il montre même le projet de société. Montrez-moi dans ces projets de société où le PPRD a inscrit un livre d'or qu'il faille aller aux élections à tour unique. Dans ces projets de société-là. Qu'il faille changer les règles de jeu en plein jeu. Pour changer de 2 tours à 1 tour. Est-ce qu'il a évoqué ça dans son... Mais il a le projet de société, non, non. Il a vanté. Le mandat unique, qu'est-ce qu'il a évoqué? Maître, répondez aux questions que moi je vous pose. Non, non, non. Il a ne répondez pas aux questions que vous posez vous-même, parce que l'opinion risque de croire que je vous interromps. Moi, je suis méthodique dans la conduite du débat. Je voudrais savoir si vous estimez que Tshisekedi peut mourir comme tel sans avoir vraiment goûté aux délices du combat pour lequel il a lutté toute sa vie, comme Gizenga l'a été. Je ne réponds pas ici pour avoir des points. Je réponds ici pour faire comprendre l'opinion que nous suit. Kabila n'a-t-il pas des honneurs à recevoir de la population? Parce qu'il s'est battu aussi, vous oubliez. Pourquoi voyez-vous seulement les combats de Tshisekedi? Kabila s'est battu de manière forte, il a pris les armes. À la place où nous avions les stylos, lui a pris les armes. Il est venu de faire dictateur ici. Est-ce que la manière qu'il gère le pays, ça correspond à sa lutte qu'il a menée pour venir chasser Mobutu? C'est aussi une question à poser. Donc je vous réponds en d'autres termes, Tshisekedi aura des honneurs, qu'on le veuille ou pas. On a refusé, nous connaissons d'où, on lui a refusé de gérer ce pays. On a compris à quel degré on n'aime pas ce pays pour que ce pays soit dirigé véritablement par un patriarche de cet âge. L'âge de Tshisekedi qui n'a même pas besoin encore de l'argent, qui n'a pas besoin de voyages somptueux, qui n'a pas encore besoin de dépenses de luxe, qui n'a encore rien besoin, qui ne peut même pas manger un poulet seul. Mais on lui refuse de gérer la nation qui est à genoux et qu'il voudrait relever et pour que le pays soit d'ici un pays émergent. Mais vous vous dites qu'il ne peut pas manquer des honneurs. Il aura des honneurs pour avoir fait tout ce qu'il a fait. Il n'a rien bloqué. Des honneurs posthumes, c'est ça. Peu importe, c'est Dieu seul qui connaît. C'est Dieu seul qui connaît sa destinée. Il s'est battu, il se bat encore. C'est pour cela qu'il est au centre. Ceux qui ne se sont pas battus comme lui, on n'en parle pas aujourd'hui. On n'en parle pas, mais vous voyez qu'il est autour de tout. Il est au cœur de tous les débats. Les enjeux aujourd'hui, dialogue. Il fallait dire chercher Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pour vous dire qu'il a travaillé dans la droiture. Il est resté Tshisekedi égal à lui-même et le peuple le reconnaîtra. Mais vous, vous êtes battu en chassant Mobutu et vous gérez les pays comme un dictateur et non pas comme un démocrate. Donc ça, c'est très, très dangereux. 2 minutes. 2 minutes pour terminer. 20 secondes. Non, vous avez consommé votre temps. 2 minutes, 20 secondes. Tout à fait. Kabengele. C'est vous qui avez commencé l'émission de manière équitable. Je lui donne la parole et on va terminer l'émission. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Vous avez compris que l'UDPS partage la même idéologie que le PPRD. Non. Et nous sommes différents seulement au niveau des doctrines. Le patriotisme ou la solidarité qu'ils prônent est un amour passif du pays. Professeur Kabengele, le temps vers la fin de l'émission, il dit que c'est vous qui ne voulez pas que Tshisekedi gère le pays. Oui. Je voudrais que vous répondiez, c'est ça la question, la dernière pour terminer l'émission. Ne revenez plus à la doctrine. Dans le projet de société du PPRD, nous disons, dirigera ce pays, c'est lui qui va remporter, n'est-ce pas, les élections. C'est lui qui sera élu par le peuple congolais. Alors nous, PPRD, on n'a pas bloqué M. Tshisekedi, n'est-ce pas, à gérer le pays. Qu'il gagne les élections qui sont organisées dans le pays. Pour diriger ce pays, dans notre projet de société du PPRD, il faut gagner les élections. Or, M. Etienne Tshisekedi n'a pas eu à gagner les élections. Pourquoi vous hésitez? Il n'a pas eu à gagner les élections. Ils le disent, mais ils n'ont jamais prouvé. Il y a eu des élections dans ce pays. La Cour suprême de justice l'a authentifié. La commission électorale indépendante dans laquelle siégeaient même les opposants l'a authentifié. Et nous sommes vraiment à la fin de notre mandat, n'est-ce pas? Et ils parlent des choses d'il y a 5 ans passés. Quelque part, ils ne comprennent pas ce qu'ils veulent. Nous voulons que nous, comme nous partageons la même idéologie, l'occasion c'est le dialogue qui va avoir lieu, où PPRD et UDPS, nous pouvons parler même langage
parce que partageant la même idéologie. Mais s'ils ne sont pas là, parce qu'ils ne veulent pas le format que vous leur proposez, s'ils ne sont pas à ce dialogue, va-t-il se tenir ou pas selon vous? Si ils ne sont pas à ce dialogue, nous, notre souhait au PPRD, qu'ils soient au dialogue. Qu'ils soient au dialogue. Ils ne peuvent pas dire, si l'UDPS n'est pas là, tous les problèmes qu'il a soulevés là, tous les problèmes qu'il a soulevés ne peuvent trouver comme cadre que le dialogue national. C'est là que nous pouvons en parler. La similitude des idéologies, c'est là que nous pouvons en parler. C'est pour cela que moi, je suggère à Maître Nkenda de dire à ceux qui sont restés de l'UDPS que le dialogue est une occasion pour l'UDPS et tous les autres partis de l'opposition de poser les problèmes, de dialoguer avec le PPRD et les autres partis de la majorité pour que le Congo avance. Voilà, nous sommes arrivés. Aimer le Congo, c'est agir de cette façon-là. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des millions à nous suivre sur la télévision nationale congolaise dans le cadre de ce magazine 200 des cloches. Merci de votre attention. Nous avons reçu ce jour Maître Zakari Kenda, cadre de l'UDPS Tshisekedi, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, analyste politique, mais aussi à ma gauche le professeur Godefroy Kabengele Diboué, cadre du PPRD et analyste politique aussi, les professeurs d'économie internationale au département de relations internationales de l'UNIKIN. Mesdames et messieurs, je m'en voudrais si je n'apportais pas une précision détail. Nous avons à dessein invité les deux représentants de ces deux partis parce que ce sont les deux principales grandes formations du pays, même au niveau du Parlement. Ils ont beaucoup d'élus, ils partagent la même idéologie, la social-démocratie, et nous avons voulu les écouter sur des questions d'actualité que nous avons résumées autour du thème principal, le débat national qui bloque, avec comme sous-thème la convergence des idéologies, tout simplement parce que les deux partis ont la même idéologie. Vous les avez suivis, c'est à vous de les juger. Tous les autres opposants sont les bienvenus dans cette émission. Nous en avons invité nombreux qui se sont excusés ou qui ont peur. N'ayez pas peur, les médias publics sont à votre disposition pourvu que nous respections l'ordre public, que nous ne fassions pas l'apologie de la violence et que nous respections les lois du pays. Je vous dis merci, Maître Zakari Kenda, d'avoir été à ce rendez-vous. Encore une fois, merci, professeur Kabengele Diboué, d'avoir été à ce rendez-vous. À tous et à toutes, merci de nous avoir suivis. Conservez jalousement le canal de la télévision nationale. Au revoir. On se salue.